Bonjour, le rendez-vous c'est Cannelle et vous. Aujourd'hui je reçois Aïssès Madjoumba. Aïssès c'est une chanteuse, on va dire, de la musique traditionnelle du pays. On aime ou on n'aime pas, en tout cas pour ma part, moi j'adore. Bonjour Aïssès. Bonjour Cannelle. Comment tu vas? Ça va bien, merci, et toi? Oh ma chère, je vais très Ouais, bien. je vois, ça c'est la forme. Est-ce que tu peux nous faire comme ça un petit bonjour? Et bien sûr. Bonjour mes amis, bien bonjour Cannelle. Bonjour mes amis, bien bonjour Cannelle. Bonjour mes amis. Ça c'est un bonjour et ça fait du bien. Pour ceux qui se réveillent, bien le bonjour. Allez Aïssès, dans le Cannelle et vous, on a pour habitude de montrer quelques photos et ceux qui viennent, ceux qui sont invités, commentent avec plaisir ces photos. Première photo Aïssès, qu'en penses-tu? Qu'est-ce à tes yeux, qu'est-ce qu'à ton cœur? Que t'évoque cette photo? Déjà, très belle image. Hein. C'est une image qu'on voit pratiquement plus. Donc voilà, ça serait bien qu'on... Je dis pas que ce serait bien qu'on le refasse, qu'on revive ces choses-là, mais dans les activités touristiques, effectivement, ce serait bien qu'on mette en place certains, comme on faisait à l'époque avec Bélia, on faisait par exemple un marché en temps en temps. Et ce serait bien qu'on fasse un coupeur de canne en temps en temps. Voilà quoi. C'est comme ça que tu perçois cette image. C'est une façon de voir les choses. On poursuit. Seconde photo. Alors il s'agit bien sûr de... Jasmine Miroir. Oui. Alors, c'est la grande dame. C'est une grande dame de la musique. Quand tu dis que c'est une grande dame de la musique, je suis certaine que depuis des années, depuis que tu es toute petite, tu l'écoutes. Est-ce que son genre de musique, le zouk, puisque toi tu es un petit peu loin du zouk, est-ce que ça t'intéresse? Énormément, parce qu'au fait, je ne dirais pas qu'elle est loin du zouk. Parce que, en fait, je ne dirais pas qu'elle fait que du zouk, puisque quand même, elle a quand même un répertoire qui est quand même assez large. Vaste. Et donc entre la biguine, la mazurka, qu'elle interprète très bien aussi cette dame-là, et puis son créole, qu'elle a une façon de parler le créole qui un créole forme joc. Voilà, forme joc, quoi. Et on n'entend pas beaucoup ce créole-là, quoi. Donc c'est surtout ce que j'admire chez elle aussi. Une très belle femme. Photo suivante, merci. Celle-ci. Que t'évoque-t-elle? Bon, déjà, c'est un très beau tambouillet. Donc, bien sûr, on ne joue pas au tambour avec les chaussures, donc c'est très bien. Il est bien entouré, il y a beaucoup d'enfants autour de lui. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très bien, quoi, parce qu'au fait, je vis ça un peu dans les écoles. Donc, voilà, tu donnes des cours aux enfants? Oui, oui, oui. Donc, est-ce que les enfants martiniquais sont intéressés par le tambour? Ah oui, énormément. Ah oui. À quoi tu le vois, à quoi tu le ressens? Parce qu'au fait, à chaque spectacle de fin d'année, on a quand même les parents, par l'intermédiaire des enfants, qui me disent « Ouais, quand ma fille elle entre à l'école, elle chante tel truc, elle fait tel et tel pas, elle fait telle et telle chose. Maintenant, je vais l'inscrire dans une école de ballet. » Donc les enfants eux-mêmes, voilà, ils persécutent un peu les parents pour les intégrer justement dans les associations de ballet, voilà, pour continuer un peu le travail qui s'est fait à l'école. Bien. Musique est de chez nous. On poursuit. Prochaine photo. Alors, cette photo, que t'évoque-t-elle? Tout en sachant que tu faisais partie du groupe Voix Belle Dame. Alors. Bon, Voix Belle Dame. Donc, Voix Belle Dame, c'est a cappella, c'est chant bel air d'a cappella, bien sûr, de temps en temps avec l'apport du tambour, quand il le faut. Et puis c'est Stella. Effectivement, c'est Stella. Est-ce qu'il y a tu es séparé du groupe? Ce groupe n'existe plus? Non, le groupe il a toujours. Hein. Il existe toujours. Oui, Pourquoi tu fais plus partie du groupe Voix Belle Dame? Je ne dirais pas que je fais plus partie du groupe, c'est qu'effectivement, quand on entame une carrière en solo, il y a beaucoup de travail. Voilà, c'est vrai. Donc voilà, et puis bon, je suis en autoproduction, donc obligée d'écarter tout ce qui pourrait m'empêcher au fait d'avancer comme il faut. Je ne vais pas dire que ça m'empêche, mais pour mieux travailler le projet sur lequel je suis en train de bosser dessus en ce moment. Voilà. Bien. On poursuit. Alors, dernière photo, celle-ci, elle te dit quoi? Tu es une fouillalaise? Oui. D'accord. Ça signifie quoi?
Eh ben, je dirais que c'est... Je n'ai pas dit que c'est un grand monsieur, parce que bon, il est plus grand que ça. Et ça Il est immense alors, on va il est dire. immense, quoi, et j'ai son autographe. Voilà, c'est un homme qui a, je dirais, qui a fait Fort-de-France, quoi, en fait, qui a fait la population de Fort-de-France, qui a créé Fort-de-France, qui a dit, bah, mon travail, il tire mon dans la misère et tout, et de nos jours, bon, voilà, les gens comme ça, il y en a pratiquement plus. Il n'y en a plus. Merci Aïssès pour tes commentaires concernant ces photos. Dans le Canel et vous, on se retrouve juste après cela pour le dos à dos. Le procédé est simple dans le Canel et vous. Deuxième partie, l'invité répond à quelques questions. Aïssès, serais-tu pour ou contre la pilule du lendemain dans les établissements scolaires? Oui, je suis pour parce que bon, vous savez, on a la jeunesse évolue très très vite. Ils vont très très vite. Donc je pense que c'est une très bonne chose de mettre. Faut faire de la bonne prévention. Donc voilà. Tu parles donc de prévention. Ouais, faut que ce soit fait dans le bon sens, quoi. Faut que ce soit bien fait, quoi. D'accord. Voilà. Mais justement, si prévention existait, aurait-il eu besoin de cette pilule du lendemain? Peut-être pas forcément, mais bon, tu sais, on a une jeunesse qui n'écoute pas forcément. Donc ils sont un peu têtus, donc il faut quand même si on fait de la prévention, mais c'est bien aussi qu'il y ait ces moyens-là pour, voilà. Aïssès, que penses-tu de l'évolution technologique avec Internet? Ah oui, ce que je pense, c'est un très bon moyen de communication. Comme dans toutes choses, hein, il y a des bonnes, il y a son bon et son mauvais côté, mais... Alors, selon toi, les bons côtés, les mauvais côtés. Un bon côté et un mauvais côté. Le mauvais côté, c'est l'influence des messages qu'on envoie souvent sur Internet qui concernent surtout les jeunes, les enfants et qui ne sont pas forcément bon. Ce sont pas des choses forcément bonnes, quoi. Et les enfants, souvent, comme on a déjà vu dans l'actualité, hein, ils sont piégés, ils se font piéger, ils se font parfois même kidnapper. En répondant à des messages via Internet, quoi. Et bon, ça, c'est... Une mauvaise chose, tout à fait. Mauvaise chose. Alors, un bon côté? Eh bien, le bon côté, c'est, comme je disais, c'est la communication. Par exemple, je sais pas, pour ceux qui sont entrepreneurs et qui veulent se faire avoir, en fait, qui cherchent à avoir des clients, de par les médias, la radio, ils peuvent aussi passer par le biais d'Internet pour pouvoir faire de la bonne pub, par exemple, voilà, quoi. D'accord. Concernant les connaissances sur Internet, on peut aussi peut-être rencontrer des amis, c'est ton cas? Aussi, oui, bien sûr. Aïssès, en Martinique, une voiture transporte en moyenne 1,4 personnes. Le covoiturage se développe peu sur l'île. T'imagines-tu partager ton véhicule avec d'autres? Est-ce que c'est un geste que tu fais, que tu pratiques? Pas souvent. Parce qu'en fait, par rapport à mon métier, en fait, je suis amenée à... En fait, je travaille seule. Donc voilà, hein, à part les enfants, quand j'emmène à l'école, et sinon, c'est un geste que je fais assez rarement par rapport Quand tu vois quelqu'un sur la route, tu n'es pas du genre à t'arrêter? Non, parce que j'ai déjà 2 ou 3 tambours dans la voiture et il n'y a pas forcément de place pour mettre quelqu'un dedans. Eh oui, les tambours, ça prend de la place. Dernière question. As-tu peur de voyager en avion? Oui. Tant qu'on n'a pas les pieds sur terre, oui. Qu'est-ce qui te fait peur? Eh j'ai envie de dire, hein, le fait de ne pas avoir les pieds sur terre, dans le ciel là, voilà, tout peut arriver. Mais c'est vrai que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. Hein. Mais bon, quand même, bon. Voilà, quand je suis dans l'air là, tant que je suis pas
tant T'es que pas c'est rassurée. Voilà, tant que je suis pas encore arrivée à destination, je suis pas rassurée, quoi. Voilà. Es-tu du genre à prendre un comprimé pour Pour dormir, oui. Bien. C'est une façon de voir qui est ASS. ASS, merci. Ok, merci à toi, Canel. ASS, merci d'être venu dans le Canel et vous, d'avoir répondu avec gentillesse à notre invitation. C'est un vrai plaisir. On se dit au revoir, espérons se revoir une prochaine fois. Merci à toi, Canel, pour l'invitation. Et à rien. Quant à nous, on se retrouve sur cette même chaîne Annonce TV demain. Au revoir.